Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà les amis astronomes, la planète Mars, donc avec la Barlow x2, le ADC de ZWO, donc la caméra aussi Sony Alpha 7S, et donc le Célestron CPC 800 203 mm de diamètre et 2032 de focale. Et donc là nous avons Mars au 1er août 2018, qui pour moi est la véritable date de l'opposition, puisque si on en croit ce qui est écrit sur le site de la NASA et ce qui est écrit sur le site de l'Union internationale astronomique, c'est-à-dire l'UAI, c'est bien le 1er août, la date donc qui est choisie par les instances internationales de l'astronomie comme la date étant l'opposition de Mars. C'est-à-dire que la véritable opposition de Mars, c'est le 1er août 2018. Donc c'est ce que je disais dans la vidéo révélation de Mars, que je vous remettrai à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer dessus, je vous remettrai le lien de la vidéo pour cliquer dessus. C'est ce que je disais dedans. Voilà, donc pour moi, la véritable donc, opposition de Mars, c'était bien le soir-là que j'ai fait cette vidéo de Mars. Donc on va passer à la deuxième séquence avec la Barlow x3, et bien sûr avec l'ADC, et bien sûr après la dernière séquence avec la Barlow x5 et le ADC. Donc voilà mes amis astronomes, nous passons sur la séquence avec la Barlow x3 de chez MID, toujours le ADC de chez ZWO, toujours le même télescope, le Célestron, le CPC 203 mm 2032 de focale et avec une ouverture F par D de 10. Alors pourquoi je répète toujours ça? Bien sûr avec le Sony Alpha 7S. Pourquoi je le répète toujours? Parce que c'est pour bien comprendre que peut-être qu'il y a des gens qui prennent les vidéos, qui ne les regardent pas tout entières, qui passent à machin, patati patala, qui passent d'une séquence à une autre et qui peut-être qui sautent les séquences comme ça parce qu'ils n'ont pas envie de regarder la vidéo entière. Donc il faut penser à tout le monde. Donc je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je dis sur cette histoire de date de 1er août 2018. Mais ça, moi, à la rigueur, je veux bien qu'on en débatte, mais ça ne servirait à rien. Je vais pas aller, moi, moi qui suis hyper corporate, hyper droit dans ce que je fais dans l'astronomie depuis le début de ce que je fais dans l'astronomie. J'ai toujours obéi aux instances de l'Union internationale astronomique, l'UAI. Pourquoi? Parce que avant que l'UAI dise Pluton, c'est plus une planète, c'est un planétoïde, c'est-à-dire une planète naine, Pluton, c'était une planète. Donc il y avait 9 planètes dans le système solaire. Quand l'Union internationale astronomique a décidé que ce serait plus une planète, pour moi, le système solaire comptait 8 planètes. Point barre, et plus 9. Moi, je suis quelqu'un d'assez corporate, même si je suis astronome amateur, je suis quelqu'un d'assez corporate. Je ne vais pas aller à l'encontre ni des instances supérieures de l'astronomie, c'est-à-dire l'UAI, qui est le patron de toute l'astronomie mondiale, professionnelle et amateur. Donc, quoi qu'en disent certaines personnes dans certains clubs ou même certaines personnes de l'AFA ou autres, la date qui compte, c'est celle qui est nominative par l'Union internationale astronomique, l'UAI. Donc l'UAI, c'est la grosse instance qui est présidée d'ailleurs par comment il s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, enfin c'est pas grave, peu importe, de toute façon je crois qu'il a même changé le président de l'UAI. Donc voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que nous ne pouvons pas aller à l'encontre d'une décision de gens qui se sont réunis. Parce que comment ils choisissent quelque chose? Comment ils ont choisi pour dire, tiens, Pluton, ce n'est plus une planète,
mais c'est une planète naine. Comment ils ont fait? C'est pas juste un mec qui dirige l'UAI qui a décidé ça. Non. Ils ont convoqué un colloque d'astronomes professionnels, il y avait certainement, je crois qu'il y avait quelques amateurs aussi dedans. Ils leur ont demandé de déterminer qu'est-ce qu'était une planète, qu'est-ce que c'est une planète, de la déterminer, de vraiment déterminer la définition d'une planète, et de dire si oui ou non Pluton rentrait dans cette définition-là. Ça a été pensé, réfléchi, il y a eu des réunions sur réunions, et à un moment donné, il y a eu un vote. Et ce vote a donné donc tort à Pluton, qui n'est plus la 9e planète, mais qui est devenue une planète naine, c'est-à-dire qu'elle fait partie des planètes naines du système solaire, qu'il y en a beaucoup comme ça, il y a Sedna, il y a Uma ou je sais pas quoi, il y en a plein quoi. Et on peut pas tous les rappeler parce qu'ils ont donné des noms aussi, il y en a c'est 2012B, je sais pas quoi, machin, enfin bon, des noms à rallonge. Ben, ils vont bientôt peut-être leur donner des noms un peu plus corrects. Mais voilà, donc c'est pareil pour la date du 1er août, c'est parce que ils ont demandé à des astronomes du monde entier de faire des calculs d'éphémérides, c'est-à-dire des calculs de mécanique céleste pour savoir quand c'est que Mars allait se retrouver au plus proche de la Terre et de dire vraiment au kilomètre près la date où la planète se trouve le plus proche. Et ben, ça se trouve que les astronomes du monde entier qui ont été appelés à faire ce calcul se sont tous mis d'accord sur la date du 1er août. C'est pour ça que je vous ai fait la vidéo révélation. J'ai lu vos commentaires. Je ferai une vidéo justement pour répondre à vos commentaires. Ça c'est prévu. Je la ferai face cam sur la vidéo révélation sur Mars, sur la position de Mars. Je ne me rappelle plus le titre, mais enfin, vous la connaissez la vidéo, vous l'avez déjà vue. Vous avez été nombreux d'ailleurs à la voir. Merci d'ailleurs beaucoup. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que non. Alors, vous n'avez pas tort parce que c'est vrai que les logiciels le logiciel que j'ai, moi, Redshift Premium, me donnait la date du 27 juillet. C'est vrai que le journal Ciel et Espace, dirigé par l'AFA, Association Française d'Astronomie, qui d'ailleurs sponsorise il sponsorise beaucoup de clubs en disant il labellise beaucoup de clubs, dont celui de Jordan Poignet, le balcon des étoiles, à la Trappe à côté de Toulouse. Et donc, voilà. Mais là, l'instance qui a raison, c'est l'UAI. On ne peut pas aller contre l'UAI. La NASA aurait pu dire, nous, c'est le 1er août. Bon, ben, ils auraient eu raison avec l'UAI. L'ESA aurait pu dire c'est le 27 juillet. Et non, ils avaient tort, l'ESA. Voilà. Et ceux qui disent c'est le 27 juillet, comme moi je l'ai dit, c'était le 27 juillet, donc je me mets dans le panier des torts, c'est pas le 27 juillet, c'est le 1er août. Là où j'ai filmé Mars. Donc là, la vidéo que vous avez, c'est bien la vidéo qui est certifiée, pas par l'UAI, mais par moi-même, parce que j'ai vérifié la véritable date. Donc je vous certifie que la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est la vidéo de la véritable opposition, mais calculée par les scientifiques, par les astronomes professionnels qui ont été délégués par l'UAI. Donc, ils se sont tous été d'accord sur le résultat, c'est le 1er août 2018. Donc voilà l'opposition de Mars devant vous, elle est là. Donc la séquence que vous étiez en train de voir pendant ce temps que je parlais de l'Union astronomique, de l'UAI, de l'Union internationale d'astronomie, et donc de cette décision prise par des astronomes professionnels, enfin c'est une décision faite par des calculs et tout de mécanique céleste et d'éphémérides. Donc voilà, la séquence que vous êtes en train de voir, c'est la séquence donc tournée avec le Sony Alpha 7S, le ADC de ZWO, la lentille Barlow x5 de Explorer Scientifique et donc le télescope Célestron CPC 800-203 mm 2032 de focale, ce qui donne une ouverture de F par D de 10. Voilà. Donc, mes chers amis astronomes, je vais vous laisser là parce que j'ai fait une vidéo un peu plus longue que les autres pour vous expliquer certaines choses.
Je vais vous dire merci. Merci d'être nombreux. Merci d'être toujours plus nombreux. Ça me fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. On est pratiquement 1400, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Ça se trouve, quand je vais publier cette vidéo, on aura dépassé les 1400. Mais waouh, merci, mais merci, mille merci. Et je voudrais vous dire aussi ceci, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Sortez, mettez l'œil à l'oculaire parce que tout ce qui se passe de magnifique, c'est là-haut dans le ciel. La terre, elle est jolie à observer de jour. On peut aller voir des beaux paysages de jour. De nuit aussi, à l'œil nu, on peut voir des beaux paysages avec la voûte céleste au-dessus de nos yeux, de nos têtes et tout ça. C'est très joli aussi. Il faut aussi voir ce spectacle-là à l'œil nu, mais aussi avec une paire de jumelles, avec une lunette astronomique, avec un télescope, enfin avec les moyens que vous avez. Voilà. Faites de l'astronomie. Soyez droit dans vos bottes quand vous faites de l'astronomie, c'est-à-dire ne trichez pas. Moi, je ne tricherai pas avec vous. Vous l'avez vu tous ces derniers temps sur les vidéos que j'ai faites ces derniers temps, je ne triche pas avec vous. Vous avez très bien vu que moi, j'étais franc, que je pouvais donner des preuves quand il fallait donner des preuves. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao, et à de prochaines aventures spatiales et bon ciel.